bien, bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui Océane Penaud. Bonjour à toi, Océane. Bonjour. Pour ce deuxième épisode de Découvrez-moi. Donc, Océane, je vais te laisser te présenter, me raconter un petit peu ton parcours, ce qui te fait vibrer dans la vie. En partie, tu m'as expliqué que c'était les émotions sur scène. Donc, je te Ouais, laisserai revenir là-dessus comme tu veux. Je te laisse te présenter. ça marche. Du coup, moi, c'est Océane, j'ai 26 ans, cette année 27. C'est un peu dur de dire ça parce que tu sais, il y a cette relation de le temps passe et tes projets, faut que ça avance aussi. Enfin, voilà. Je suis arrivée en Vendée en 2021. J'étais de la région parisienne avant et en fait, les émotions du coup que tu découvres sur scène ou que tu vis, j'ai découvert il y a très très longtemps. Euh, j'ai fait de la gymnastique rythmique à niveau national, du coup, pendant 10 ans Ok. en région parisienne. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé du coup à 8 ans. Ok. Voilà. J'ai commencé à 8 ans et j'ai commencé, tu sais, classique. Je regardais ce sport en fait avec ma grand-mère et ma tante et qui étaient fans. Et moi, je m'étais dit, waouh, c'est trop bien, c'est un mélange de danse avec des engins et tout, ça a l'air trop cool. Et je me suis inscrite et j'ai fait une année de loisirs. Et au final, cette année de loisirs, je ne l'ai pas terminée parce qu'on est venu en fait me voir et me dire, bah écoute, tu as plutôt un profil compétition. Est-ce que ça te tente d'essayer? Donc en fait, j'ai pas terminé mon année de loisirs, je suis directement partie en compétition. On m'a mis dans un groupe, un petit groupe, si je puis dire. J'ai essayé et on m'a dit, bah vas-y, let's go, enfin on part là-dessus. Donc j'ai fait une première année en justement ce qu'on appelle DC3, donc c'est un petit niveau, entre guillemets, je sais pas trop comment définir ça. Mais ça s'est super bien passé. J'ai fait mes premiers championnats de France direct dès cette première année avec une super équipe. On était beaucoup et c'était vraiment trop bien. Et plus le temps avançait, j'ai sauté beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de catégories en fait en gymnastique rythmique, surtout en compétition. Et en fait, j'ai sauté à peu près 2 catégories. Ok. Je suis passée de DC3 à DC1, alors au milieu, il y avait DC2. J'ai fait une année du coup de nouveau en DC1 et ensuite je suis partie directement sur ce qu'on appelle les fédérales, après sur du national et là j'ai fait que des années avec une équipe assez haut niveau et en fait j'ai toujours suivi les mêmes coéquipières et c'est là-dedans que j'ai vraiment commencé à connaître ce sentiment de scène parce que on passe sur un praticable face à des gradins énormes avec du public, du coup, donc les gens qui viennent voir les compétitions. Et en plus de ça, il y avait un jury que tu retrouves pas sur une scène de spectacle forcément. Par exemple, je pense au Puy du Fou, que j'ai découvert en Vendée. Mais j'ai découvert bah, le dépassement de soi, la pression, la gestion de la pression, le stress, l'adrénaline, le, la joie, la déception. Enfin, vraiment, en fait, toutes ces émotions-là, je me suis rendu compte que c'était décuplé sur scène. Les émotions du public aussi. Parce que quand tu es appelé, que tu rentres sur Praticable et que tu as tout un club, plein de personnes qui sont derrière toi, qui crient, qui t'encouragent et tout, ça vibre, tu sens que ça monte et ça te donne envie de te surpasser encore plus et tu vis le moment présent. C'est incroyable. Enfin, ça a été une découverte folle et vraiment, c'est à partir de ce moment-là, je pense, où je me suis rendu compte que les émotions, c'était hyper puissant, tu vois. Parce que quand Ok. tu es dans ta vie, tu es à l'école et tout, parce que bah, du coup, j'étais à l'école encore à cette époque-là. Tu sais, c'est des choses que tu vis pas forcément au quotidien. En fait, tu vis tes émotions, je sais pas, tu t'embrouilles avec une copine, tu es un peu triste. C'est pas la même chose, tu vois. Quand tu es sur scène, c'est décuplé, en fait, c'est ça. Et c'est incroyable. J'ai une petite question. Ouais, Tu parlais des compétitions. Pour revenir là-dessus, pour avoir vécu les compétitions en danse, t'avais pas enfin le public, il y avait du public, ouais, mais ils avaient aucun droit de faire du bruit. Donc en ouais, fait, t'avais pas d'applaudissements, pas d'encouragement. Les gens enchaînaient, les candidats enchaînaient, ouais. mais tu rentrais sur scène avec un silence incroyable, juste on appelait ton nom et ensuite, bah, dès que t'avais fini, à la limite les gens faisaient ça, mais c'est tout. Et du coup, Ok, est-ce que quand tu faisais ta perf, les gens ont quand même le droit d'applaudir, de t'encourager? Genre ouais. tout du long, il y a du bruit et tout. En fait, tout du long, tu as la musique qui tourne, du coup, tu fais ton enchaînement et les jurys, eux, par contre, bah, forcément, ils restent dans leur cadre, Ouais. bien évidemment. Mais par contre, le public, il est avec toi
et il te transmet son énergie du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est assez impressionnant, je trouve, notamment avec la gymnastique rythmique. C'est que, en fait, on rentrait sur scène, on rentrait sur Praticable, les gens, ils étaient fous, ils criaient, allez et tout. Et à chaque moment difficile du passage, le public, pareil, continue à crier, à applaudir, à te supporter. Et ouais, du coup, le public est beaucoup plus présent Ouais. que par exemple dans les compétitions de danse. Et c'est ce truc aussi qui fait vibrer parce qu'en fait, toi, tu vis ton truc sur scène, mais tu as le public aussi qui vibre en même temps que toi. Et du coup, c'est hyper impressionnant. Et je vais maintenant te demander, du coup, par rapport à ça, ça serait quoi tes meilleurs souvenirs à cette période? Bien évidemment, il y en a eu beaucoup. Ça peut être les moments où on se retrouve, parce on est une équipe de 5 à 7, généralement, s'il y a des remplaçantes ou pas, et on est tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble, on a des entraînements, je sais pas combien de fois par semaine, je sais pas combien d'heures, enfin vraiment, on se voyait le week-end pour la cohésion d'équipe. Et tous ces moments passés, c'est des super souvenirs, mais de toute façon, je pense que c'est indéniable. C'est mes 2 meilleurs souvenirs, même dans ma vie à l'heure actuelle. C'est nos 2 places au championnat de France. Alors, on a fait des 3e places, mais il y a une année en particulier où on a été appelée championne de France. Ok. Ça a été la concrétisation en fait de des années de travail, parce que quand tu recommences une année, bah, c'est comme un nouveau départ parce que tu as des nouveaux championnats de France, sauf que bah, mine de rien, il faut passer les départementales, les régionales, et en fait, c'est plein d'étapes. Et même si tu fais des super places, en fait, tout au long de l'année, c'est ça qui est cruel avec la gymnastique rythmique, c'est que c'est un passage de 2 minutes 30 en ensemble. Et en fait, toute une année ne repose que sur ces 2 minutes 30. Ah, ok. Et une faute, avec une faute, tu peux être, je sais pas, 10e, tu vois, parce qu'il y a un sacré niveau quand même. Et vraiment, cette année-là, c'était du coup 2015. On a été appelée championne de France par équipe. Et ça a été une émotion, mais incroyable. Vraiment, je me suis dit, plus jamais je vais revivre ce truc-là. C'est même pas descriptible, vraiment. Et en fait, bah, l'année suivante, en 2016, on repart sur une année. Et là, on a été une nouvelle fois championne de France, donc 2 années consécutives. Et là, je pense que ça a été vraiment le plus beau. Parce qu'en fait, tu l'as fait une fois, Ouais. tu vis des émotions de malade. Et en fait, te dire que tu l'as fait une 2e fois, l'année consécutive, dans la même catégorie, incroyable. Enfin, vraiment, ça, c'est mes 2 plus beaux souvenirs. Enfin, je pense que ça pourra jamais égaler, en fait, parce que c'est indescriptible, c'est fou. Pour l'instant, On sait jamais. on sait jamais, c'est vrai, mais vraiment, là, il y a du level. Il y a vraiment du level parce qu'il y a ce partage d'émotions avec toutes les filles, Ouais. avec les entraîneurs, avec la famille qui est dans les gradins, le club. C'est un bouleversement, quoi. C'est une médaille au championnat de France, c'est quand même fou. Et le fait d'en avoir 2 qui se suivent, c'est encore plus incroyable. Peut-être aussi le partage en équipe, c'est-à-dire aussi bien toi individuellement, tu as réussi à atteindre Ouais, finalement un objectif, ouais. mais en plus, Le fait de tout faire seul en et toi, équipe, elles ouais. réussissent aussi, ouais, j'avoue. C'est parce qu'en fait, bah, tu as ton travail personnel, parce qu'on est une équipe, mais il y a quand même ce travail perso sur Praticable. Oui. Et il y a aussi ce travail de groupe. Et c'est se dire, on l'a fait ensemble, quoi. Chacune s'est dépassée. Et en fait, le fait que chacune se dépasse, ça a créé un mouvement de groupe où le groupe s'est dépassé et s'est démarqué. Et c'est incroyable. Enfin, moi, je pense que c'est pour ça que j'adore aussi le travail en équipe, c'est que le travail individuel, c'est grave cool. Quand tu réussis quelque chose, tu te dis waouh, je l'ai réussi grâce à moi et qu'à moi. Mais le fait de réussir en groupe, par exemple, Maxime, ce qu'il aime bien dire souvent, c'est que tout seul, je sais plus c'est quoi exactement, mais tout seul, on avance, mais à plusieurs, on va plus loin. Je pourrais pas la redire mot pour mot, mais ça vibre quand même. Tu te dis oui, tout seul, tu peux faire des trucs de fou, mais quand ça, ce mouvement de groupe et que tu réussis à faire quelque chose avec ce mouvement de groupe, c'est indescriptible. C'est 2 fois plus Ouais. enivrant peut-être Et aussi. puis en plus de ça, c'est des gens que, moi, ça a été mes sœurs, quoi. Enfin, vraiment, C'était là, quoi ton club?
C'était la gymnastique rythmique fertoise et messoise dans le 91 Si tu veux en faire Essonne. un petit bonjour, tu peux. Voilà, bah, je peux faire un petit bonjour. Après, honnêtement, je suis pas sûre qu'un jour ils écoutent. Je pense que ça serait surtout bah, les filles qui ont fait équipe avec moi. Parce que le club, bah, malheureusement, ça s'est terminé après. Ok. Mais, euh, mais vraiment, ça soude. Ça soude de fou, ça crée des liens et ça dépasse le sport. Euh, donc tu me racontais tout ce que tu as vécu avec la GR. Mhm. Ça s'est arrêté. Ouais. Et du coup, comment est-ce que derrière, tu as pu retrouver quelque chose par rapport à ça? Comment tu as évolué derrière, en fait, simplement? Alors ouais, la GR, du coup, bah, j'ai fait ça pendant 10 ans et ça s'est arrêté. C'est moi qui ai pris la décision d'arrêter, tout simplement parce que c'est un milieu qui est très dur, mine de rien, et ça partait sur du harcèlement et moi, j'ai pas pu le gérer. Puis j'avais déjà accompli beaucoup de choses, donc je m'étais dit, bon, ça y est, là, ça fait 10 ans, euh, je viens d'arrêter les cours et tout, je vais me lancer dans le boulot, dans le quotidien de tout le monde. Et du coup, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai fait vraiment pas mal de jobs, métro, boulot, dodo, tu vois, cette case de pour un CDI, pour pouvoir avoir des projets. Et en fait, je m'étais fait à l'idée que les émotions qu'on ressent sur scène et ce plaisir et ce que j'ai vécu, en fait, c'était du compétitif, certes, mais c'était du loisir et qu'à aucun moment ça pouvait en découler sur un métier, tu vois. Et parce que bah, en plus de ça, tu sais, tu fais tes études, les gens ils disent bon, alors tu veux faire quoi plus tard? Faut que tu trouves un métier que tu veux faire et tout. Et bah en fait, ce plaisir de scène et d'émotion, bah, ça s'est éloigné petit à petit. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait des études en plus dans le social, enfin vraiment truc complètement à côté. C'était une filière pro et c'était, alors ça s'appelait service de proximité et vie locale. Ok. En fait, j'ai étudié comment interagir avec tout type de personnes, des enfants aux personnes âgées et notamment sur les personnes en situation de précarité, d'handicap. J'ai vu un peu de loi là-dessus et en fait, c'est une branche qui ça part plus sur de l'assistance sociale, et cetera. Moi qui ai adoré découvrir les émotions, je me sentais pas du tout de faire ce métier-là parce que je me suis dit: «Ça va me bouffer». Et du coup, bah, j'ai juste commencé par de la restauration, truc classique. Je suis Ok. arrivée avec mon petit CV, je fais: «Voilà, je veux travailler», et en fait, ça a commencé là-dedans, comme ça. J'ai fait de la restauration, j'ai fait de la grande surface, je suis partie travailler à Disney en vente. Voilà, j'ai vraiment touché à plein de choses, mais toujours en restant dans ce truc de: «Faut un boulot, l'idéal un CDI pour pouvoir construire ta vie» et voilà, métro, boulot, dodo, comme ça, tout le temps. Et en fait, Il y a le chat. ils sont Hello. mignons. Et en fait, j'ai déménagé en 2021 avec ma famille et je suis arrivée ici en Vendée. Et on va pas y arriver. C'est pas grave, ça ira. Donc, arrivée en 2021 en En Vendée, Vendée, ouais. mon père était vraiment très hypé de découvrir le Puy du Fou. Moi, je connaissais pas. En plus, je venais de Disney. Alors, moi, c'était pas du tout un parc que je connaissais. Et je me suis dit, bah, vas-y, j'ai envie de faire plaisir à mon papa, je vais l'emmener. Et au final, ça a été une super belle découverte parce que, en fait, je me suis rendu compte que les gens qui travaillaient au Puy du Fou, notamment les personnes en spectacle, euh, en fait, vivaient ce que j'ai vécu en gymnastique rythmique, mais différemment. Ok. Parce que eux, ils ont pas de jury, ils ont juste une scène avec un public. Et là, je me suis dit, waouh, donc en fait, tu peux vivre ce que tu as vécu en compétitif loisir, mais en métier. Et là, ça a été une découverte de fou. Donc, je me suis dit, ouais, c'est cool, mais il faut se lancer. Tu sais, il y a toujours cette peur de l'inconnu parce qu'en fait, le, la case quotidien, Ouais. métro, boulot, dodo, c'est quand même une sacrée sécurité. Et en fait, tu te dis, là, en fait, tu pars sur complètement autre chose, donc le monde du spectacle. C'est pas très sécurisant comme ça, parce qu'en plus, j'avais commencé à avoir des échos comme quoi c'était assez fermé, c'était compliqué. Là, tu te dis, waouh, dans quoi je m'embarque, tu sais.
Donc je suis restée dans ce quotidien de métro, boulot, dodo. J'ai fait un petit peu au Puy du Fou de la vente, métier que, bah, du coup, je faisais. À Disney, je suis partie, faire, des cuisines. Enfin vraiment, j'ai commencé à aller à droite et à gauche et en fait, j'ai vraiment eu ce déclic, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, où je me suis dit: «Non mais attends, là ça vibre en toi, il y a quelque chose qui vibre, heu, saute, tant pis, genre saute dans le vide et tu verras, comment ça se passera». Et en fait, je me rends compte que depuis 2021, je ne pense qu'à ça, je vibre spectacle et du coup, bah, là, ça y est, c'est décidé, je veux rentrer en spectacle et je me vois pas retourner sur une case quotidienne, c'est vraiment je me vois pas retourner là-dedans. Donc je me donne les moyens et j'espère que je vais pouvoir, retoucher cette émotion, ce qui m'a fait vibrer, en fait, pendant 10 ans et cette fois le vibrer, le vivre, mais en métier et ça, je pense que du coup, le Puy du Fou, c'est vraiment le 1er tremplin, je pense. Et ce serait plutôt dans quel domaine? Je sais pas, la danse, les Alors, cascades, mais du coup, moi, j'ai toujours aimé la danse. La GR, c'est pas de la danse, mais ça s'en rapproche. Ouais. J'ai fait un peu de danse classique aussi en parallèle et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait toujours autant vibrer, donc plutôt dans le milieu de la danse et j'ai aussi, rencontré du coup mon copain, au Puy du Fou et en fait, lui, il fait de l'escrime. L'escrime, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, que je m'étais jamais attardée dessus et le fait de rencontrer justement Kevin et de commencer à partager aussi sa passion, heu, beh, en fait, j'ai vraiment, bien kiffé Ok. et du coup, il travaille aux Mousquetaires et c'est vrai que, bah, il y a qu'aux Mousquetaires, en fait, au Puy du Fou, où tu peux allier danse et escrime et bah, en fait, moi, j'aspire vraiment à essayer d'intégrer cette équipe-là parce que en fait, la danse me fait vibrer, mais l'escrime de plus en plus. Ok. Je trouve ça vraiment super intéressant, je trouve ça génial et du coup, bah, j'ai commencé à faire des stages d'escrime, tout ça et en fait, ça me conforte dans l'idée que c'est incroyable. C'est vers Voilà. ça que tu veux aller. Ouais, c'est vraiment c'est je peux enfin, ça vibre en moi. Enfin, c'est pour ça, des fois, c'est compliqué de mettre des mots Ouais. vraiment, sur ce genre de choses. Mais en fait, tu sais quand il y a quelque chose qui vibre, qui te qui te transcende. J'utilise beaucoup le mot «vibrer», mais c'est parce que je pense que c'est le mot le plus adéquat, pour, décrire, en tout cas, ce que je ressens. Ça serait quoi pour toi que t'appelles ce qui te fait vibrer? En fait, c'est quelque chose qui te prend vraiment aux tripes, quoi. Tu sens que quand tu parles de ce sujet-là ou quand tu l'exprimes par, le corps ou voilà, heu, il se passe quelque chose. Tu te sens, heu, heureux, intéressé, tu apprécies le moment que tu es en train de vivre, que ce soit par l'expression orale ou par l'expression physique. Je sais pas, c'est une sensation de bien-être, de joie, de passionnel. Enfin, vraiment, c'est ça, quoi. Un peu ce que t'avais ressenti du coup pendant les championnats, non? Ouais, Ok. ouais. Bah, en fait, c'est à peu près la même chose. Quand on t'appelle pour la première place des championnats de France, tu ressens ce truc-là. Ok. Mais là, quand je parle vraiment de vibration, je dis ouais, moi, le mousquetaire de Richelieu, quand je vais le voir, ça me fait vibrer, Ok. tu vois? Et parce que en fait, ceux qui sont sur scène, ils arrivent à te transmettre leurs émotions, ce qu'ils sont en train de passer, de vivre et c'est soit tu es capable de le capter ou soit tu le captes pas, genre, tu es indifférent, ouais, c'est cool, c'est beau, ils applaudissent et puis c'est tout. Puis il y a des personnes que ça marque, tu vois? Et en fait, moi, dans un premier temps, ça m'avait marqué en 2021. L'équipe des mousquetaires m'avait vraiment transmis ce truc-là et en fait, quand j'ai commencé vraiment à me remettre dans la danse et à découvrir l'escrime, Ouais. j'ai ressenti cette même vibration. Ok. Et c'est pour ça où je me suis dit, c'est peut-être un peu, folle et tout, mais c'est pour ça où vraiment je me dis: «C'est ça m'appelle» et je sens que c'est ça que j'ai envie de faire et qui va me redéployer les émotions que j'ai pu ressentir,
dans ma jeunesse. En fait, ce que je comprends, c'est que entre la place du public que tu avais, les émotions que tu as ressenties quand tu étais dans le public et celles que tu approches quand toi bah, même si c'est par des entraînements, des stages et autres, que tu peux mettre en scène à ce moment-là, du coup, tu te rends compte que c'est la même sensation et que Ouais, du coup, tu es capable c'est ça, bah, de retourner sur scène finalement c'est et ça. cette fois bah, d'en faire vraiment. Un métier, ouais. Ok. Parce que bah, du coup, cette croyance-là, elle était un peu limitante dans le sens où la GR, ça s'est terminé et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ça a été un super chapitre de ma vie, Ouais. mais jamais je pourrais le revivre et certainement pas en métier. Et en fait, c'est ça, c'est avec la découverte du Puy du Fou, je me suis dit, waouh, en fait, non, je peux vraiment vivre de ma passion, de ce qui m'anime. Et du coup, c'est juste, faut faire le petit saut dans le vide. C'est tout. Et du coup, est-ce que, en attendant d'entrer, est-ce que tu as des choses que tu mets en place, des entraînements, comment tu te prépares, je dirais physiquement et peut-être mentalement à t'y remettre finalement? Ouais. Bah, bien sûr que oui, du coup, parce que, bah, mine de rien, c'est quand même un sacré parc. Et puis en plus de ça, bah, Les Mousquetaires, c'est quand même un sacré spectacle aussi où, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de demandes pour très peu de place. Mais sur le plan moral, déjà, ça a été d'accepter le fait de sortir des cases Ok. de la société, de justement ce truc de CDI, métro, boulot, dodo, etc. D'accepter le fait déjà de partir sur un terrain inconnu et peut-être un peu glissant, parce que bah, le fait de pas être de ce milieu-là aussi, bah, c'est que tu sais pas trop comment ça va se passer. En fait, tu es entouré de plein de gens dans ce milieu, notamment au Puy du Fou, parce que ici dans la région, c'est principalement ça. Donc en fait, tu rencontres des personnes qui sont déjà dans le spectacle, qui vibrent au spectacle, et toi, tu te dis, bah, t'es pas à la même échelle encore parce que tu as envie de l'être, mais tu ne l'es pas. Donc déjà sur le plan moral, c'est déjà essayer d'avoir un petit peu confiance en soi, de se dire que bah, s'ils ont réussi, tu peux également réussir. Il faut se donner les moyens. Je suis partante du principe de si tu te donnes les moyens, ça peut forcément aboutir à quelque chose. Et donc ça, c'est vraiment préparation morale. Préparation physique, bien évidemment, bah, ça a été par la reprise de la danse, plutôt intensif, Ouais. parce que bah, c'est vrai que quand j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Vraiment, genre, du jour au lendemain, je suis passée complètement à un autre style de vie. Donc il a fallu reprendre bah, la danse, les bases, la préparation physique aussi, parce que bah, tout le cardio que tu as engrangé pendant 10 ans, en fait, il est parti. Donc, faut reprendre en fait un peu comme depuis le début, tout en ayant ses bases. Donc, ça passe par ouais, des cours de danse 2-3 fois par semaine, avec des stages. Vraiment, je me prive pas. Enfin, j'essaye de pas me priver. Genre, dès qu'il y a un stage qui me semble hyper cool pour moi, bah, je vais le faire. Ça passe également par bah, l'escrime, travailler l'escrime. Donc, bah, j'ai déjà fait un stage CTA, j'aimerais bien en refaire un autre. Puis bah, je travaille l'escrime avec Kevin. Ça, c'est le petit avantage, c'est de se dire bah c'est cool, j'ai un copain qui est là-dedans, donc je peux faire des entraînements avec lui. Euh, voilà, après bah, le sport, le sport, le sport. Et puis dès qu'il y a des projets aussi, pas hésiter à essayer de se lancer. Cet hiver, bah, avec Kevin, on a participé au projet La Rose et le Lys, Ok. euh, qui est mis en place par deux personnes au Puy du Fou, notamment par un au Mousquetaire. Et ça a été un super projet. Pareil, en fait, tu rencontres des gens, toi, tu t'engranges de l'expérience. Et, et puis, bah, ça te permet d'être plus au contact, encore plus au contact, en tout cas, avec des gens qui vraiment, eux, vivent ce truc de passion. Et bah, en fait, tu prends un max de conseils, de comment ils appréhendent ça. Et puis après, bah, c'est à toi de travailler. Et même s'il y a un échec, par exemple, bah moi je compte pas m'arrêter quoi. Enfin, je sais ce que je veux, je suis passionnée et bah, pour ça, il faut se donner les moyens. Et j'essaye en tout cas de le faire vraiment au quotidien. Et j'espère que ça portera ses fruits. Voilà. Si tu devais définir une leçon de vie, bon, si on peut appeler ça comme ça, quelque chose qui t'a marqué, ou un épisode ou un changement, ou par exemple ce qui t'a fait changer de métro boulot dodo à
à repartir dans ce truc de la scène et tout? Est-ce qu'il y a une leçon, quelque chose qui te vient? Difficile. Parce que en fait, Oui. le changement que tu me parlais, de se rendre compte justement de passer métro boulot dodo à métier passion, ça a plus été un déclic par une expérience, qui engendre peut-être en effet une leçon de vie. En fait, je me suis rendu compte en étant dans le métro boulot dodo que au final, c'était une routine qu'on s'instaurait dans un métier qui nous plaît plus ou moins. En fait, tu te levais pas avec la satisfaction de faire quelque chose qui te plaît réellement. Là, dernièrement, du coup, bah, dans le métier de la cuisine, pareil, ça s'est de nouveau terminé sur, un harcèlement. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que les gens, déjà, il y a eu cette première leçon de vie de tout le monde ne te veut pas forcément que du bien. Et en fait, chacun trace sa vie de la façon dont il le souhaite. Quand tu ressens quelque chose, quand il y a vraiment quelque chose qui t'attire, qui te passionne, en fait, faut pas se poser de questions, faut y aller dans tous les cas. Je sais que je ne le souhaite pas, bien évidemment, mais si je n'arrive pas à rentrer en spectacle au Puy du Fou, j'aurais eu une expérience de malade, malgré ne pas être montée sur scène. J'ai découvert des gens, mais passionnés, qui sont incroyables et qui maintenant sont devenus des amis. J'ai découvert l'escrime, quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Donc vraiment, je pense qu'en termes de leçon de vie, c'est s'il y a quelque chose qui t'attire, qui te donne envie d'aller dans ce sens-là, en fait, des fois, faut pas se poser 10 milliards de questions et il faut y aller parce que dans tous les cas, c'est une expérience que tu vas avoir et qui peut-être t'amènera sur autre chose derrière. Et en fait, en réalité, c'est ça, c'est la vie, c'est que des expériences et des opportunités surtout, et qu'il faut savoir les saisir. Je pense que c'est vraiment ça, je pense, en termes de leçons de vie. J'ai eu l'opportunité d'aller à Disney, je l'ai prise et j'ai eu une expérience de malade. Là, j'ai eu l'opportunité de venir en Vendée, je l'ai prise, je vis une expérience de fou. Et là, si j'ai l'opportunité de pouvoir rentrer en spectacle, ça va encore être une expérience de malade. Donc, ouais, leçon de vie, c'est arrêter de. Je l'embête. C'est arrêter de se mettre des barrières et de se lancer, en fait. Plus facile à dire qu'à faire, mais faut se forcer à le faire, je pense. Il y a un truc qui se présente, en fait, fais-le. Ouais, c'est ça. En fait, on a C'est... tendance à se poser les questions de sécurité. Ouais, mais attends, est-ce que si je fais ça, je vais être réellement heureux? Est-ce que si je fais ça, ça va pas déclencher ça? Est-ce que si je fais ça, je vais être en sécurité par rapport sur le plan financier? Parce que souvent, c'est le plan financier qui revient, où tu te poses vraiment la question sur un changement de vie, un changement de boulot ou autre. Et alors, c'est important de se les poser, ces questions-là, pour éviter d'arriver dans un truc où tu es en galère pas possible. Mais pour autant, faut aussi garder à l'esprit que ça peut être des freins. Je suis un pouf. Ça peut être vraiment des freins. Hmm. Parce que la question de partir en spectacle, c'est quand même, c'est pas commun, c'est un peu compliqué à comprendre, le système de cachet, l'intermittence, etc. Mais À qui le dis-tu? donc c'est ce manque de sécurité-là que t'as pas au départ, mais que après tu as, parce que tu connais, ça y est, tu as ton contrat ou autre, tu vois. Donc, faut se poser les questions, parce que mine de rien, faut se les poser, mais faut pas que ça devienne des freins, selon mon point de vue. En gros, pose-toi des questions, mais continue d'avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Reste pas sur les questions et vas-y, franchis le cap. Ouais, c'est Essaye, ça. tu te plantes. Ok, t'auras appris un truc, mais Tu vas-y, vas, continue, tu quoi. vas peut-être te prendre un mur. On n'a pas envie de se prendre des murs. Moi, la première. Mais si tu te prends pas des murs, t'apprends pas Oui. et t'as pas d'expérience. Et en fait, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris ces dernières années. Du coup, si tu pouvais envoyer un message à la toi du futur, futur lointain ou proche, qu'est-ce que tu lui dirais? Ou qu'est-ce que tu lui souhaiterais? Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je dirais, t'as réussi, meuf, sois fière de toi. Enfin, dans tous les cas, sois fière de toi, tu vois. Parce que tout ce que tu entreprends, ça amènera forcément
du positif derrière, tu vois. Même si enfin, t'arrives pas à faire tout de suite ce que tu as envie de faire ou autre, dans tous les cas, ça t'apporte. Ça t'apporte plein de choses, des nouvelles rencontres, tout ça. Donc, avance, continue d'avancer parce que la vie, c'est que des belles choses et tu as déjà vécu des super trucs. Donc, continue à vibrer et forcément, tu auras une vie pleine de vibrations. Je sais pas trop comment dire, mais oui, ça serait ça, je pense. Et ben, je te souhaite plein de vibrations. Ouais, bah, j'espère aussi. Enfin, vraiment. J'avoue que c'est en fait le fait de pas être encore dedans, de savoir réellement ce que tu veux faire, mais de pas être dedans, c'est des fois c'est un peu vague et tout. Je pense que sur certaines questions et tout, j'ai été un peu vague, mais parce qu'en fait, c'est difficile, tu vois, de prévoir le futur et tout. Forcément, t'as un plan de futur, t'as un plan de carrière, tu dis ouais, ça va fonctionner comme ça et tout. Mais la vie, c'est un peu les montagnes russes. Et je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais ça se trouve, là, je suis en train de parler, que je suis en train de me préparer, parce que j'ai envie de rentrer en spectacle. Et ça se trouve, je sais pas, dans 6 mois, je serai en Angleterre, en train de travailler en vente dans je sais pas, dans un coffee shop, ou je sais pas, tu vois. Enfin, c'est ça qui est perturbant, c'est que euh, tu as tes ambitions et tu sais à peu près où tu as envie d'aller, mais tu sais pas de quoi la vie elle est faite en fait. Et du coup, tu composes un peu avec tes envies, la vie, les opportunités, et genre, voilà, tu essayes d'avancer comme ça. Mais j'espère que dans le futur, oui, je serai pas vendeuse dans un coffee shop à Londres. En tout cas, pas pour le moment, parce que c'est pas ce que j'aspire, donc on verra. Voilà, Ça m'amène une question. vas-y. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de vibrer autant euh, dans des boulots que nous, on juge mettre au boulot dodo, mais il y a peut-être des gens qui vibrent comme ça, en fait. Je pense que oui, j'en suis même intimement convaincue. Parce qu'en fait, les vibrations, c'est propre à chacun. Alors nous, on est plus dans le monde du spectacle et à chaque fois que je parle avec des gens du spectacle, ils me disent: «Ouais, mais le bureau, moi, ça m'irait pas». Mais il y a des personnes pour qui, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je vais prendre l'exemple de mon père. Lui, c'est pas plutôt bureau, c'est artisanal. Il est boulanger. Mon père vibre boulangerie. Ok. Il adore ça. Il se lève à 1 heure du mat et il est toute la nuit et toute la matinée en boulangerie à faire son pain, ses recettes, mais ça le fait vibrer. Et alors que moi, tu vois, genre me lever à 1 heure du matin et faire du pain, bah la flemme un peu, tu vois. Genre, c'est pas ce que, C'est pas ce que t'as prévu de c'est faire. pas ce qui me tente le plus. Et pourtant, tu vois, quand on en parle, bah lui, il est passionné, quoi. Et, euh, et c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que en fait, chaque personne a ses passions et a ses vibrations. Et, et en fait, ça, tu peux pas le savoir pour une personne. Il y a que toi qui le sais, ce qui vraiment te plaît et te passionne. Et alors oui, malheureusement, c'est triste. Il y a des gens qui ne vivent pas de métier passion, que ce soit du bureau, que ce soit de l'entreprise, de l'artisanat ou du spectacle. C'est ça qui est malheureux, je trouve, c'est qu'il y a des personnes qui font des boulots parce qu'ils sont obligés de manger à la fin du mois et qui n'arrivent pas à se débloquer une passion. Mais pour autant, il y a des personnes qui ont un métier. Je suis désolée, c'est peut-être le mot était peut-être pas fou, mais lambda, et qui sont très contents. Genre, En fait, ça serait, qu'importe le contexte où tu évolues, que ce soit artistique ou pas, c'est plutôt, tant quelque chose qui te fait vibrer, c'est que tu es, en tout cas au moment où tu l'es, au moment où ça vibre, c'est que tu es à la bonne place. ah ouais, c'est ça. En fait, je pense que pour moi, peu importe dans quel domaine tu es, le plus important, et c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, c'est de se lever le matin et de se dire: «Ah putain, je suis content, je vais faire ça de ma journée, je vais aller au boulot et mon boulot c'est ça et je suis heureux d'y aller». Parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleure satisfaction de se lever le matin et de faire quelque chose qu'on aime. Je pense que c'est le must have, quoi. Je pense que c'est le bonheur
le bonheur actuel, quoi. Même si le bonheur, ça peut être éphémère ou pas. J'avais cette discussion-là avec Kevin. Mais pour moi, ça fait partie justement sur le moment présent, d'un moment de bonheur. Si actuellement tu es en adéquation avec ce que tu veux faire, que tu te lèves et que tu es heureux de te lever pour faire ce que tu as envie de faire, bah là déjà, au moment présent, c'est un truc de fou, quoi. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Et je pense que c'est ça le plus triste. Se lever et se dire, enfin, je sais pas, tu te lèves et tu te dis, pff, vraiment, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Mm. Ça, c'est chiant. Bon, je pense qu'on l'a tous vécu sur un boulot. Tu vois, moi, quand j'ai fait de la grande surface, c'était une super expérience, hein. Je sais que ça, c'est quelque chose que je voudrais jamais faire. Mais du coup, tu sais, tu ressens ce truc de tu te lèves et encore une journée. Bon, allez. En fait, t'as hâte que ta journée se termine pour pouvoir faire quelque chose que t'as vraiment envie de faire. Sortir le soir, aller faire une randonnée. Finalement, tu zappes toute cette partie de la journée qui est la plus conséquente Plus dans les importante. horaires. Et Exactement. finalement, tu la vis même pas parce que tu n'as qu'une envie, c'est qu'elle soit finie. C'est dommage en fait. C'est hyper dommage et pourtant, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans ce schéma-là. Et c'est ça qui, moi personnellement, qui me choque, c'est que en fait, bah, mine de rien, le boulot, ça a une place, mais monstre. C'est 80% de ton temps. Et contre 20% de temps libre de plaisir. Euh, Tu taffes bon, pour les boulots conventionnels, mais tu taffes du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Et en fait, en réalité, ton temps libre que tu peux vraiment, où tu peux vraiment exprimer ta passion ou autre, c'est le samedi, le dimanche, en journée complète, ou alors de 17h à 22h. Et en fait, c'est minime comparé à l'autre temps. Donc, pourquoi pas, genre, plutôt mettre ce qui te fait vibrer et ta passion, justement, sur le temps le plus conséquent, tu vois, de ta vie, de ta journée, de ta semaine, de ton mois. Et je pense que c'est ça le plus important, mais c'est peut-être aussi, je pense, le plus dur, parce que si t'as pas de passion, bah, mais on a tous des passions. Après, il faut savoir si on a envie de vraiment partir là-dedans ou pas, de sauter dans le vide, comme on dit. Donc, Franchir le pas, tout ouais, ça. voilà, c'est ça. Bah, belle transition, je te remercie Bah, merci à toi, pour vraiment. ce moment et belle transition pour bah, s'il y a des passionnés qui kiffent ce qu'ils font, que ce soit bah, au travail ou en loisir, et bah, n'hésitez pas à venir en parler, ça serait avec plaisir. En tout cas, merci Océane, Bah, merci c'était à un toi, chouette Rudy. moment, merci pour ce partage, merci pour ton vécu et puis bah, on croise les doigts pour ton futur sur scène. On croise Et les non doigts. pour l'instant dans un coffee shop en Angleterre, mais peut-être, on sait jamais, ça se trouve un jour, on te retrouvera dans un coffee shop en Angleterre, et en même temps, il y aura une scène dans ce coffee shop où il y aura des numéros et où tu seras en train de Peut-être, vibrer ce truc. Donc, peut-être, on sait jamais. on sait jamais. En tout cas, pour l'instant, la scène dans le coin, Ouais, on te le souhaite. merci beaucoup. Voilà. Bah, on croise les doigts et beaucoup de travail et pas baisser les bras et puis ça marchera, j'y crois. Ça va marcher. Quand on y Voilà. croit, c'est déjà un bon Déjà, oui. pourcentage de trucs Mm, qui est fait en nous. c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve pour le troisième épisode très bientôt. Ciao!